le puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, nous nous retrouvons, on va le voir dans les lectures d'aujourd'hui. C'est comme un contraste, alors que le Seigneur il veut que nous parlions de l'amour. Mais dans le texte d'aujourd'hui, on nous parle plutôt de jalousie, d'intrigue, des gens qui en veulent à quelqu'un d'autre. Mais ce sont les mots qui nous rongent souvent au niveau de notre vie. Le Seigneur Jésus nous dit, lui aussi, presque qu'il va passer par là. Mais en fin de compte, ce qui importe, c'est que nous puissions nous changer au niveau de notre vie. Demandons humblement pardon au Seigneur, moi je dirais, pour toutes les fois où notre cœur a été traversé aussi par la jalousie, par la haine, pour toutes les fois où ça peut être le désir du pouvoir ou de la domination des autres qui nous a habités au-dedans de nous. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à
des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit, quelqu'un interviendra-t-il pour moi, pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte et n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puisque pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits d'entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent le combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup la parole de Dieu, les lectures d'aujourd'hui, parce que vraiment ça nous ramène dans notre vie très clairement. La première lecture, comme on nous l'a dit, qui est tirée du livre de la sagesse, on dit, parfois au niveau des gens, on se dit, mais lui, pour qui est-ce qu'il se prend? Il se prend pour quelqu'un d'autre. Il pense que c'est lui qui sert bien le Seigneur. Ils pensent que c'est lui qui va réussir tout. Alors ils disent, on va lui tendre un piège, on va voir s'il ne tombera pas. Alors on va jouer sur sa patience. Pratiquement, on va le briser. Moi, ça m'amuse toujours quand j'écoute ce texte. Quand nous étions encore au petit séminaire, nous avions un ami qui était très priant. Priait beaucoup, vraiment. Mais quand il entonnait la prière pour le repas, il ne s'arrêtait pas vite. Donc, il commençait la prière, non, on veut, tu dis, je bénis Seigneur le repas, bon, et puis on a déjà faim, dès qu'on finit, on veut que ça aille en vitesse, on était des ados. Mais lui, il commençait par un autre Père. Déjà, nous, on le trouvait trop long. Après le Notre Père, il fait 3 Ave. Je vous salue Marie, mon Dieu, est-ce qu'il finira? Bon, quand ça s'est terminé, on s'est dit, ok, maintenant il va dire bénir les repas. Non, il a gloire au Père, alors là, on en avait marre. Finalement, on ne voulait pas que lui, il entende la prière. Comment le décourager pour qu'il n'entende plus la prière? Quand on le rencontrait dans la cour, tout le monde, nous l'appelions Saint Timothée, vous imaginez?
Ce n'était pas son nom, mais nous, on lui a collé une étiquette, Saint Timothée. Comme ça, lui en le sachant, ça l'énervait un peu, alors il ne pouvait pas être trop avec nous. Et nous, ça nous arrangeait comme ça, il n'entonnerait plus la prière au moment du repas. On va dire, bon, c'est comme ado, comme enfant, mais ça reflète quand même quelque chose. C'est que, quelque part, sur le plan de la spiritualité, il paraissait déjà être en avance par rapport à nous. Lui savait déjà bien prier pour beaucoup. Mais alors beaucoup d'entre nous, au lieu que ça nous donne comme un stimulant, au contraire, ça nous donnait de la jalousie. On voulait non seulement, il fallait absolument essayer de l'atteindre le plus possible. Et moi, il y a souvent, quand on donne des conseils, on va dire, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme des crabes. Quand on a mis des crabes dans un gros vase, souvent un gros panier, qu'est-ce qui se passe souvent? Le crabe n'aime pas voir un autre crabe monter. Ce qui arrive souvent, dès qu'un essaye de monter, l'autre l'attrape, le ramène. Alors, ils peuvent faire cet exercice, je me demande comment ils ne se fatiguent même pas. Alors, on appelle ça la théorie du crabe. C'est qu'au niveau de la vie, je ne veux pas que quelqu'un d'autre avance, soit même mieux que moi. Dans ma vie, je désire que tous soient presque pareils, ou bien que tout le monde soit en dessous de moi. Alors, comme politique, on n'encourage pas quelqu'un à avancer. On ne va même pas reconnaître celui qui semble avoir un peu plus de vertu. C'est ça qu'on a écouté dans la première lecture. Mais même un peu dans la deuxième. Mais dans la première lecture, là, c'est même plus grave. On va lui tendre un piège, on va l'amener vers nous, on va voir. Parce que lui, il prétend que c'est Dieu qui va le servir. On va voir quand nous allons le coincer, on verra comment le Seigneur viendra à son secours. C'est curieux comment des textes comme cela, quand on les écoute aujourd'hui, on peut voir comment ça s'applique vraiment à Jésus. Mais c'est dans l'Ancien Testament. Ils avaient déjà dit, ils avaient déjà médité là-dessus. Et réellement, on a su que pour Jésus, tous les autres ils étaient contre, ne voulaient pas qu'il avance du tout. Dans la deuxième lecture, c'est presque la même chose. Là, Saint Jacques, lui moi je l'aime beaucoup, Saint Jacques, parce qu'il est très clair, très concret. Lui, il parle clairement de la jalousie. Il dit, donc quand vous avez la jalousie, des rivalités, vous cultivez au-dedans de vous l'envie, vous ne pouvez pas avancer. Parce que ça peut même amener d'autres personnes à la mort. Lui, il est très clair là-dessus. Il dit justement, vous ne pouvez pas avoir au-dedans de vous la jalousie et prétendre bien prier. Parce que si tu pries, ta prière devait refléter le fait que toi, tu es dans la ligne de Dieu. Mais si tu pries, mais en même temps, tu es jaloux, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est ça. Alors, Saint Jacques, lui, il dit, même ta prière, Dieu, il ne l'écoute pas. Il dit, c'est pour ça qu'on ne vous exauce pas, parce que vous faites de mauvaises prières. Vous priez, mais en même temps, vous pensez trop à votre propre intérêt. Vous pensez à ce que tout aille dans votre ligne à vous, comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Non. Ça, c'est que Saint Jacques, lui, il dit très clairement, il faut enlever ça du dedans de notre cœur. On voit ça vraiment, moi je dis, les lectures d'aujourd'hui, elles se tiennent. Dans l'Évangile, c'est très intéressant. Jésus, on nous dit, il est en train d'expliquer à ses apôtres, parce qu'il venait de le reconnaître comme Messie. On leur dit, je ne suis pas un Messie comme vous le pensiez. Je vais souffrir, je vais mourir sur la croix. On va me faire souffrir. Les apôtres, ce n'est pas ça qu'ils entendent. Pour eux, dans leur tête, ils ont accepté de s'engager avec Jésus. Ils ont vu en lui, ils se sont dit, non, il est le Christ, vraiment, il est le Messie. Mais dès qu'ils ont découvert cela en lui, pour eux, ils se sont dit, lui, il va être un roi. Et nous, on sera des ministres. C'est ça qui les préoccupait. Juste le pouvoir. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux parce que j'ai un ami avec moi, l'abbé Jean-Baptiste, qui travaille aux États-Unis. Il est de ma classe.
on a cheminé pratiquement ensemble. Alors, on a étudié, on était de la même promotion, on a commencé le grand séminaire ensemble, on a avancé. C'est très intéressant. Alors, ça se fait que quand nous sommes ensemble, ce sont des vieux souvenirs qui nous reviennent. C'est intéressant, nous n'étions pas très nombreux. Je pense que si j'exagère, on était 38 personnes. Sur les 38 personnes, on nous avait répartis selon les diocèses. Parfois, dans un diocèse, il y avait 3 personnes. Comme moi, dans notre diocèse, nous étions 4 personnes. Vous vous imaginez, on était 4 personnes. Parmi les 4, les responsables avaient nommé un doyen du groupe. Imaginez. Et il y avait un vice-doyen. Les deux, le doyen et le vice-doyen, ils vont régner sur qui? Alors moi, dans notre diocèse, nous étions 4. Comme on était 4, donc vous voyez, on avait un doyen, un vice-doyen, et un des amis du groupe, il dit, lui, il était doyen ad interim. Donc, alors, ça suivait l'âge, la date de naissance. Alors, donc, j'ai dit, mais, donc tous les 3 là, vous allez régner sur moi. Je disais, moi, je suis votre secrétaire, si c'est ça. Comme ça, chacun avait un titre. C'est de ça presque que le Seigneur leur dit des choses vraiment importantes. Ça va devenir dur. Mais pour eux, non. Ils sont en train de voir qui est le plus grand. Qui va diriger les autres. Ce qui les préoccupe vraiment, c'est le pouvoir. En réalité, le Seigneur il ne comprend pas. Ça va aller plus loin. Mais, malheureusement, même après sa mort, quand il leur parlera, eux continueront encore à espérer. Est-ce que c'est maintenant que tu vas instaurer le règne? Donc, c'était tellement en eux. Là, ce que Jésus trouve comme meilleur modèle, il prend un enfant. Il dit, si vous voulez être le premier, vous devez être le dernier, ceux qui servent les autres. C'est par le service qu'on doit se rendre compte que vous guidez les autres. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot responsable en français, mais il vient du latin, du verbe respondere, répondre. Normalement, le responsable, c'est celui qui rend compte. C'est celui-là qui va dire à peu près, moi je connais ma communauté, nous on vit comme ça, moi je connais ma famille, on est comme ça. Alors mais pour pouvoir répondre des autres, tu ne peux répondre des autres qu'en bien. Alors toi tu ne peux pas répondre des autres, moi je pourrais dire en les salissant complètement. Et souvent moi je m'amuse à dire, quand on entre dans une maison, la première chose qu'on ne voit pas, ce n'est pas la poubelle que nous mettons directement à l'entrée. Elle est cachée quelque part. Mais il y a des personnes qui, au niveau de notre vie parfois, moi je peux dire, elles se promènent avec la poubelle de la vie des autres. C'est une petite question, elle va tout déballer sur elle, complètement. Elle fait ça, elle fait ceci, elle fait cela. Donc, moi je dis, cette personne-là, dès que vous entrez dans la maison, elle, ce qu'elle vous affiche, c'est la poubelle déjà. Non, le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Il dit, il faut avoir vraiment un cœur d'enfant. Les enfants ne sont pas toujours excellents au niveau de la vie. Ils peuvent imaginer beaucoup de choses. À un moment donné, j'étais chez des amis où leur enfant, je pense de 4 ans ou 5 à peu près. L'enfant avait imaginé, ils avaient des escaliers qui étaient assez à pic. L'enfant s'était dit comment je peux les descendre sans me blesser. L'enfant avait ramassé tous les coussins de la maison, les oreillers, et elle se mettait dans une forme de bassine à partir d'en haut. Alors, elle se poussait d'elle-même. Quand elle se poussait, la bassine pouvait basculer. Alors, elle ne tombait pas sur soit le bois ou le béton. Elle retombait sur les coussins et les oreillers.
jusqu'à atterrir en bas. Pour eux, c'était un bon jeu. Ils montaient, ils revenaient. Alors moi, quand je la vois faire ça, je dis, waouh, quelle intelligence. Ses parents me disent, ta tête n'est pas en place à faire. Une intelligence du mal, ça. Mais non, même si les enfants peuvent faire des choses comme ça, elle le fait, elle veut avoir juste du plaisir, mais c'est juste dans la ligne du bien. Elle ne le fait pas, moi je pourrais dire, pour lancer un défi aux parents. Elle ne le fait pas pour dire, vous allez voir comment moi je suis. Elle ne le fait pas par comparaison avec les parents. Nous, les grandes personnes, oui, souvent, on va vivre parfois par défi. Je vis très bien, comme ça il va sentir, il verra que c'est moi. Il saura que moi aussi je compte. Il verra comment je peux intervenir, que ma présence elle est assez importante. Ça, nous les humains, nous on va vouloir, les grandes personnes, on va aller souvent dans ce sens-là. Le Seigneur nous dit non, il faut avoir le cœur d'enfant. Un enfant, il sait qu'il dépend des autres. Un enfant, c'est surtout ça. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il sait qu'il le doit à d'autres personnes. Nous, les grandes personnes, non. Nous, on va vouloir démontrer que moi aussi, je suis quelqu'un. J'apporte quelque chose, je donne. Ma présence, elle est assez importante. Non. Nous allons demander au Seigneur la grâce pour que, au niveau de notre vie, au niveau de notre famille, que nous ayons vraiment ce sens de la référence à d'autres, ce sens où on se dit, c'est mieux qu'on avance. Mais si on doit avancer, il y en a qui peuvent peut-être avancer plus vite que nous. Mais s'ils avancent plus vite que nous, c'est pour notre bien. Mais parfois, il y a des personnes qui vont nous aider à nous éclairer en nous disant, ah, lui, il a peut-être perçu ça bien avant moi, il a peut-être compris. Alors, s'il me le dit, je le prends. Alors, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être quelqu'un avec qui nous vivons dans notre maison, dans notre famille. Mais si moi, j'écoute les autres, si j'essaie de voir, je peux me dire, lui, là, quand il écrit à la machine, il a une vitesse extraordinaire. Il faut que je le loue. Si j'ai besoin de faire écrire un texte, je vais lui confier. Il ne faudrait pas que moi, je commence à passer des nuits entières à me dire, je vais apprendre aussi. Non. Si je me dis, je l'encourage l'autre à mieux cheminer, ça va nous bénéficier à tous. Ça, c'est ce que le Seigneur il veut nous dire. Sinon, alors, c'est pas ça. On est en train de nous dire, l'heure est grave. Mais moi, je cherche à savoir comment je vais régner. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, de l'humilité, mais surtout, extirper de notre vie la jalousie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est venu et dans la première lecture et dans la deuxième, même un peu dans l'Évangile. On est jaloux des autres. On veut être absolument premier par rapport aux autres. Que le Seigneur nous aide à l'enlever de notre vie et à être comme des enfants. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière.
Prions-le avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours au cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service des uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Prions pour Denise. Que le Seigneur l'encourage, pose sa main sur elle, la guérisse, et surtout la soutienne dans ces moments qu'elle traverse. Prions aussi pour tous les malades, toutes les malades que nous connaissons, toutes les personnes qui connaissent une épreuve, que le Seigneur soit leur soutien. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous demandons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Êtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui? Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel d'Anfous et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Denise, sur toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais
dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire vraiment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, vous nous présentez les enfants comme modèles. Viens habiter en nos cœurs, transforme notre cœur pour qu'il soit réellement un cœur d'enfant, le corps du Christ. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées de celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Durant cette semaine, on m'invite à me poser des questions. Suis-je un modèle d'homme ou de femme qui se met au service des autres? À la maison, suis-je plutôt quelqu'un qui sert ou qui se fait servir? Au cours du dernier mois, quel service ai-je rendu à des gens qui ont fait appel à moi?
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir le fruit de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, merci beaucoup d'avoir vécu cette célébration. Merci à Kevin encore qui nous permet de vous rejoindre techniquement. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Mais merci à vous qui participez, qui nous suivez, qui intervenez, parce que votre rétroaction, chaque fois que vous intervenez, ça nous aide à mieux avancer et moi je dirais à mieux échanger ensemble et progresser spirituellement. Merci beaucoup, bonne fin de semaine. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons